Ça marche, ça peut marcher quand on connaît pas et qu'on vient d'arriver. Enfin, nous, on s'est rencontrés sur Tinder, du coup. Et quand on vient d'arriver dans un nouvel endroit, ça peut être un bon moyen de faire des interactions nouvelles avec d'autres personnes. C'est plus facile de rencontrer des femmes sur les réseaux sociaux. Par rapport ici, je sais pas, ils sont trop timides, etc. Mais sur les réseaux sociaux, c'est plus facile. Fait que oui, ça fonctionne, mais seulement si tu mets du temps. T'sais, moi, si j'ai l'application puis je la touche pas pendant 3 semaines, je vais rien trouver, je vais pas trouver personne. Mais si tu l'utilises régulièrement, puis tu cherches activement quelqu'un, une personne, oui, tu pourrais trouver quelqu'un facilement. Avez-vous déjà été capable de concevoir d'être dans une relation à long terme avec quelqu'un que vous avez rencontré sur une application? Jamais vraiment. OK. J'avoue que ça bloque. Quand les gens parlent virtuellement, et après, ils s'attachent. Ces personnes-là s'attachent 1 an, 2 ans après. Et le jour où tu vas rencontrer la personne, tu vois que ce n'est pas la même personne. Ça te brise le cœur. Moi, je suis pas fan. Je pense que c'est toujours mieux de rencontrer des gens par des événements, de juste le personne à personne, le face-to-face. Je pense qu'en 2023, on dépend beaucoup des applications. Quelle est la meilleure façon de rencontrer, finalement, selon vous? Selon moi, je pense que c'est le naturel puis l'imprévisible. Ça rend la chose un peu plus, c'est ça, plus naturelle. Laïma Gérald, vous êtes chroniqueuse spécialisée en dating et en relations amoureuses. Bienvenue aux 20h. Merci beaucoup. Je connais rien à ça. Honnêtement, j'ai rencontré ma douce, j'avais 19 ans. Ces applications, elles sont de plus en plus nombreuses. Tinder, je connais parce que j'ai entendu parler. Il y a Bumble qui s'est ajouté. Bumble vient de mener un sondage pour connaître un peu les attentes des gens sur les plateformes de rencontres en ligne. Mais d'abord, elles sont toujours aussi populaires et même toujours plus, ces applications. Oui, elles sont très populaires. On peut penser que depuis la pandémie aussi, évidemment, on ne pouvait pas rencontrer des gens aussi facilement dans la vraie vie. Donc, on s'est d'autant plus tourné vers le virtuel. Donc, c'est loin d'être fini, les applications. Est-ce qu'on a un pourcentage d'efficacité sur une relation qui aboutit au terme d'une première rencontre sur ces applications-là? Ah, bien là, je n'ai pas le chiffre exact. C'est toujours difficile à savoir. Mais oui, il y a des gens qui rapportent avoir rencontré leur mari, le père de leurs enfants, la mère de leurs enfants sur les applications. Donc, c'est pas simplement pour rencontrer quelqu'un de façon éphémère. Il y a des relations durables aussi. Est-ce que les attentes ont changé au cours des dernières années sur ces applications-là? Puis je pense à la plus jeune génération. Bien, récemment, ce que Bumble remarquait, c'est que les gens ont envie de rencontrer des gens qui sont gentils et qui sont bienveillants. On aurait environ 70 des gens qui disent qu'ils préfèrent rencontrer quelqu'un qui est bienveillant et qui est gentil plutôt que quelqu'un avec qui ils vont être attirés physiquement. Donc, moins l'attirance physique et la Exactement. gentillesse comme valeur cardinale. Exact. Là, vous dites, c'est ce que Bumble a sondé auprès des utilisateurs. Il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi Bumble. C'est une application, donc, où on est géolocalisé. On voit des profils d'hommes, de femmes, de personnes non-binaires. Et là, on valide si on est intéressé ou pas. Et ce qui est particulier avec Bumble, c'est que c'est les femmes qui doivent faire le premier pas. Ah oui. C'est-à-dire que si un homme et une femme manifestent un intérêt mutuel, c'est la femme qui doit écrire la première. Donc, c'est vraiment pour proposer aux femmes de prendre les devants et reprendre peut-être le pouvoir, justement, de la séduction. Ouais, et ça a connu une popularité, entre autres, on le voit avec le succès financier de Bumble qui est indéniable. On va regarder ensemble les statistiques concernant la santé mentale. Et c'est une donnée du sondage qui peut étonner. Les gens souhaitent parler davantage de santé mentale lorsqu'ils font des rencontres en ligne. Oui, absolument. Et c'est quelque chose qui peut surprendre parce que la santé mentale, c'est un tabou. Par contre, avec la pandémie, on voit que le discours sur la santé mentale, sur le bien-être a été démocratisé, normalisé. Donc, les gens se sentent de plus en plus à l'aise de parler de ça et sont même rassurés lorsque la personne en face d'elle parle de santé mentale. Donc, je suis en thérapie, je suis mieux de le dire lorsque je clavarde avec la personne parce que cette transparence-là est payante. Exactement, oui. C'est même quelque chose qui est rassurant, en fait, dans le contexte des rencontres. Et c'est la même chose pour les finances. Oui, Parce qu'on sait que ça peut être source de friction dans un couple, mais selon les données du sondage, on préfère des rendez-vous décontractés. Puis si on n'a pas les moyens de financer, ça, c'est quoi le 28 limite financière à leur vie amoureuse? Oui, bien ça, en fait, c'est qu'avec l'augmentation du coût de la vie,
les gens, de plus en plus, vont établir des limites, c'est-à-dire de nommer, par exemple, ben, le resto que tu me proposes pour le premier rendez-vous, il est peut-être un peu cher pour moi. Et si on se rencontrait dans un parc? Ou si on allait plutôt jouer à un jeu de société? Donc, vraiment, avec le fait que tout coûte beaucoup plus cher, la nourriture, le logement, ben tout d'un coup, on parle plus facilement de finances, qui est aussi un tabou autant que la santé mentale. Alors, c'est pas mal vu de ne pas impressionner un éventuel partenaire Exact. en l'invitant dans un parc et non au restaurant. Oui, ça, c'est quelque chose qui a peut-être changé justement récemment. Dans le contexte socio-économique actuel. Voilà des résultats fort intéressants. Laïma Gérald, vous êtes spécialiste en dating et en relations amoureuses. Merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. Au plaisir.